Deux amendements en discussion commune, le 221, M. Touraine ou M. Daudigny. M. Touraine. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vais évoquer un problème que j'ai eu l'occasion d'exprimer ici devant vous et que chacun connaît bien, à savoir la difficulté à avoir un rendez-vous avec un ophtalmo. Alors, ce n'est pas vrai seulement pour les ophtalmos, c'est vrai pour un certain nombre de spécialistes. Il n'en reste pas moins que 6 mois, 1 an avant d'obtenir les lunettes, les verres de lunettes ou les lentilles qui vous conviennent et vivre pendant toute cette période dans un inconfort, ça mérite malgré tout qu'on s'y attache et qu'on trouve des solutions. Et puis, je vais vous parler d'une bête curieuse, une espèce de métier non identifié, l'optométriste. L'optométriste n'existe pas, chers collègues. C'est un homme ou une femme qui a passé un diplôme d'optométriste et qui ne pourra pas exercer le métier d'optométriste parce qu'il n'existe pas dans la nomenclature des métiers. Je pense que c'est facile d'y remédier. Ce qui est important chez l'optométriste, c'est qu'il a fait 5 ans d'études après le baccalauréat, qu'il a toutes les compétences nécessaires pour mesurer les corrections à apporter à un défaut de vision, qu'il a tous les appareils nécessaires, tout au moins il sait les utiliser, et il est capable de définir de façon très exacte ce qu'il vous faut comme verre ou comme lentille. Il serait peut-être utile, tout compte fait, que nous ayons une expérimentation sur un territoire, parce que j'entends bien les oppositions. Les oppositions d'abord des ophtalmos, mais aussi les oppositions de ceux qui doutent, qui sont un peu circonspects sur la possibilité de faire. Donc, faisons une expérimentation avec un suivi rigoureux qui amène la possibilité aux optométristes de prescrire des verres lorsqu'il ne s'agit que de cela, lorsqu'il s'agit notamment de renouveler et pas du tout de s'intéresser à la pathologie de l'œil et d'y apporter quelques remèdes que ce soit. Mais sur ce plan purement mécanique, purement métrique, on peut leur laisser la possibilité de le faire, encore une fois, sur un territoire sur lequel on pourra expérimenter et tirer un certain nombre de conclusions, mais au moins, ça permettrait de trouver une solution. On ne peut pas rester des années et des années sans apporter la moindre réponse à une situation qui est parfaitement intolérable. Merci, cher collègue. L'amendement 209 rectifié bis, qui le présente Madame Meunier. Madame la ministre, chers collègues, c'est un amendement de repli puisqu'il s'agit du même sujet, mais ce professionnel de la vision travaillerait sous le contrôle du médecin ophtalmologiste, un peu comme dans un autre domaine médical, les sages-femmes ont la possibilité de prescrire et de suivre suivi gynécologique à la place des gynécologues obstétriciens. Madame la rapporteure de la commission, votre avis sur les deux amendements? Alors là, on a deux amendements qui touchent à la filière visuelle. On en aura d'autres dans la suite du texte. Il y a eu une filière visuelle qui a commencé à s'organiser avec les ophtalmologistes, les orthoptistes et les opticiens, mais chacun devant rester à sa place en fonction de ses compétences pour le faire. Il y a d'ailleurs des orthoptistes, en effet, qui travaillent en partenariat avec des ophtalmologistes dans le même cabinet. Donc la filière visuelle, elle commence à s'organiser. Et ça a été une des filières qui s'est bien organisée ces dernières années. Le sujet, il est plus sur la longueur et les délais d'attente pour avoir un examen visuel et un examen médical de ces fonctions visuelles. C'est pas long, sinon pour avoir une paire de lunettes. Donc moi je pense qu'il faut qu'on ne bouge pas pour l'instant dans ce texte par des amendements de ci de là et des propositions de ci de là sur la filière visuelle. Ils sont en train de s'organiser. Il y a encore peut-être des domaines à approfondir ou des choses qui sont perfectibles. Ça va se faire et ils sont déjà toujours dans la mais on ne peut rien faire au niveau du texte sans concertation avec les professionnels concernés. Et puis je rappelle que moi ça a toujours été une position que j'ai défendue lors des textes précédents, que ce soit sur la santé ou des PLFSS.
Je suis contre, personnellement, des prescriptions de durée très longue qui font qu'il suffit de renouveler sa prescription 2 mois avant les 5 ans et vous restez à avoir des patients qui vont peut-être rester 10 ans sans voir un ophtalmologiste et avec les risques d'évolution de pathologies à bas bruit telles que le glaucome et autres. Mais pour l'instant, la position de la Commission sera très claire. On ne touche pas à ce qui est de la filière visuelle sans concertation. Ça pourra évoluer dans les mois qui viennent selon l'avancée des négociations et des concertations qui se font avec eux. Donc défavorable pour les deux amendements. Madame la ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, défavorable pour les deux amendements, mais peut-être une explication sur l'amendement de M. Touraine pour compléter ce que dit Mme De Roche sur le fait qu'une filière, on travaille avec, effectivement. Il s'agit là plutôt de protocole de coopération entre professionnels. Or, l'article 37 du PLFSS est prévu pour accélérer l'examen et le déploiement des protocoles de coopération qui relèveront des priorités ministérielles. Donc, je pense que votre proposition n'a pas lieu d'être dans l'article 35. Et je vous propose un retrait, sinon défavorable. Alors, je vous en prie, M. Touraine. Je veux bien vous accorder que mon amendement est totalement déplacé, qu'il aurait dû figurer, mais ça ne me paraît pas être le fond du problème. Alors peut-être qu'il faut s'attacher à la procédure. Pour autant, Madame De Roche, vous nous dites que la filière est en train de s'organiser. Je ne sais même pas comment elle s'organise et je ne vois pas comment elle peut faire. Il y aura toujours un ophtalmo nécessaire et par conséquent, le faible nombre fera qu'on passera énormément de temps avant d'avoir un rendez-vous. Donc, est-ce qu'on cherche une solution ou est-ce qu'on se refuse de façon systématique à faire des misères à la profession d'ophtalmo? Alors, sur la demande de retrait, chers collègues, non, il est maintenu. Il est maintenu. Monsieur le Président de la Commission. Juste une petite explication de vote, parce que l'amendement qui est défendu avec acharnement par M. Touraine est défendu sur des considérations qui sont fausses. Il prend la considération, il dit qu'en fait, il faut attendre longtemps pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. Si c'est un renouvellement de lunettes ou la mise en place de lunettes, l'ordonnance de l'ophtalmo, et c'est un décret qui a été signé par la ministre précédente en octobre 2016, est valable 2 ans. Donc il y a 35 000 opticiens en France, il y a 13 000 magasins d'opticiens en France. Les opticiens peuvent renouveler les lunettes tous les 2 ans, à partir d'une ordonnance faite 2 ans auparavant par un ophtalmo. Si après on s'aperçoit que, évidemment, il y a un problème, d'abord l'opticien est tout à fait capable de se rendre compte qu'il peut y avoir un problème de glaucome ou autre, et dans ce cas-là, il prend son téléphone et il appelle l'ophtalmo directement, et le rendez-vous sera peut-être beaucoup plus rapide que si c'était le patient qui le fait directement. Mais s'il n'y a pas de difficulté dans la santé des yeux, l'opticien est tout à fait capable de le faire. Laissons à chacun son métier, faisons en sorte que, et Madame la ministre l'a dit, actuellement, la filière visuelle, chacun est en train de s'organiser, ils se rencontrent, ils travaillent ensemble avec l'assurance maladie, avec le ministère de la Santé, ils vont mettre au point très probablement une filière visuelle de qualité, laissons-les travailler ensemble et ne mélangeons pas des problèmes. Voilà, alors cette fois-ci, je mets aux voix l'amendement 221 avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Il n'est pas adopté. Le 209 rectifié bis, Madame Meunier, il est maintenu.